Bonjour à tous. En cette année assez particulière, le comité de la Vienne a décidé de faire un Kagami Biraki. Il va être un petit peu particulier. Jérôme, qui est à côté de moi, va vous en parler, va vous parler du déroulé de cette cérémonie. Donc je déclare ouverte le Kagami Biraki 2020-2021. Donc bonjour tout le monde, on a souhaité maintenir la cérémonie des vœux et donc organiser une cérémonie virtuelle. Je pense que depuis quelques mois tout le monde sait ce que ça veut dire le virtuel maintenant. On va procéder de manière traditionnelle et différente tout en même temps, vous proposant les portraits des récipiendaires, si je ne me suis pas trompée, quelques démonstrations et les interventions des invités, en espérant que vous serez nombreux à visionner cette cérémonie des vœux puis à en faire la publicité autour de vous. Merci. Après cette petite introduction par notre président, Jérôme Bottolo, cette année c'est Stéphanie Joly qui va vous présenter les vœux du comité, puisque cette année nous avons décidé de réparer un oubli qui dure depuis des années. Nous avons beaucoup de féminines dans le département, de nombreuses féminines au niveau du comité, mais jamais elles ne participaient à la présentation du Kagami Biraki. Donc cette année, nous avons décidé de réparer un oubli. C'est pour ça, c'est Stéphanie qui va nous dire les vœux du comité. À toi Stéphanie. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les licenciés. À circonstances particulières, dispositifs particuliers. Nous vous proposons donc cette cérémonie des vœux virtuelle afin de garder du lien et de respecter les traditions. Gageons que vous serez nombreux à la visionner. Le comité vous adresse ses vœux de santé, de réussite, en espérant reprendre nos activités rapidement, en toute sécurité et de manière pérenne. Le comité reste à vos côtés pour vous épauler dans cette période difficile, en espérant nous retrouver sur les tatamis très rapidement. Vous allez voir maintenant une démonstration de Kudo. Le Kudo, issu de la culture japonaise, est à la fois un art et une voie de réalisation personnelle à travers la pratique ritualisée du tir à l'arc. Dans la Vienne, vous pouvez pratiquer le Kudo dans le club Yumiya à Saint-Benoît.
président, monsieur Jérôme Neveu, maire de Jaunet-Marigny, qui nous reçoit aujourd'hui dans le dojo communal et qui nous permet d'enregistrer cette cérémonie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi déjà d'être parmi vous. Merci de votre invitation. Et tout d'abord, vous souhaitez bien évidemment les vœux de belles et heureuses années 2021, des vœux de sérénité et en espérant effectivement que les activités sportives puissent reprendre dès que possible. On sait le sport comme la culture sont des éléments du vivre ensemble fondamentaux pour nos communes, d'animation, de retrouvailles, de performance. Et les valeurs du sport sont essentielles, notamment pour nos jeunes générations. Donc on espère vraiment que l'activité et la pratique sportive reprendra dès que possible. On sait que les sports de combat sont encore plus touchés, puisque forcément il y a ce contact physique avec l'autre, mais sachez que Jaunet-Marigny en tout cas est très attentif à la situation. Et nous avons obtenu cette année le label Terre de Jeux 2024 pour promouvoir les valeurs du sport, mais aussi promouvoir les futurs Jeux Olympiques organisés en France, à Paris et en France en 2024. Nous sommes labellisés ville active et sportive, donc c'est vous dire que le sport a toute sa place dans notre belle commune de Jaunet-Marigny et nous serons aux côtés et attentifs à toutes les initiatives qui vont être prises dans le domaine. Je vous remercie. Bonsoir au chef du département qui devait organiser la cérémonie des vœux. Bon, voilà, on fait ça. Ça sera fait en visio, et puis le Stade Poitvin fait sa petite vidéo pour honorer les 3 ceintures noires que nous avons eu la saison passée, la petite saison passée. Vous connaissez Saïda Lucré, alors je vous la présente. Ça est arrivé il y a plusieurs saisons maintenant sur le Stade Poitvin Judo, avec ses 2 sœurs Shaina et Souaïla. Depuis la catégorie d'âge minime, elle participe régulièrement aux compétitions. Elle a été championne départementale minime et cadette en minime et cadette. En 2020, lors des demi-finales cadettes de Lormont, elle s'est classée 5e en ratant de très peu sa qualification pour le championnat de France. Avec son partenaire de club Enzo, Saïda a participé 2 fois à la Coupe de France Kata et en 2019 a obtenu le titre de vice-championne de France. Très bonne technicienne, perfectionniste dans l'exercice du kata, Saïda a toujours eu un comportement exemplaire sur le tatami. C'est un exemple à suivre pour les plus jeunes du club qui aspirent aussi à devenir ceinture noire. Voilà. C'était pour Saïda. On applaudit Saïda. Bravo. Ça va ? Bien. Thomas Desjardins. Thomas est arrivé sur le club alors qu'il n'était encore que Benjamin première année. C'est un compétiteur. Il s'entraîne au pôle espoir et ses résultats parlent pour lui. Champion départemental en Benjamin, champion départemental en minime, champion départemental en cadet. Au niveau régional et interdépartemental, Thomas s'est classé en Benjamin 1er et 3e en cadet. Plusieurs places d'honneur aussi sur les tournois nationaux. 2e au tournoi national minime du Stade Poitvin Judo Jiu-Jitsu, 2e au tournoi d'Oléron, 3e au tournoi de Chevigny et 3e au tournoi national cadet de Bressuire. Très vite, alors qu'il n'avait pas encore ses 15 ans, il a su valider tous ses élevés de ceinture noire. Thomas est connu de tous les adhérents du club. Il aide régulièrement à l'encadrement des stages et est aussi arbitre départemental. Okay. Ça va Thomas? On applaudit Thomas. Ah, c'est pas gagné une note, Je vais traverser. Alors Willy, j'espère que tu regarderas la vidéo parce que il y a un petit truc entre nous par rapport à cette remise de ceinture noire. Isaac a commencé le judo sur le Stade Poitvin Judo Jiu-Jitsu avec Willy Dubois. Isaac est régulièrement monté sur les podiums départementaux, régionaux et interdépartementaux, depuis la catégorie d'âge Benjamin. Le premier confinement a gâché sa saison sportive. En effet, en 2020, Isaac avait accumulé chez les cadets un titre de champion départemental à Ingrand, un titre de champion interdépartemental à Rochefort et un titre de vice-champion lors des demi-finales de Lormont. Bon, tout le monde sait qu'on a été confiné au mois de mars, donc on n'a pas pu aller plus loin. Pendant ce temps, il a, comme son camarade de club Thomas, et un petit peu grâce à Thomas aussi, validé tous ses UV de ceinture noire. Maintenant que Isaac ceinture noire, Willy c'est pour toi, il connaît donc toutes les lettres de l'alphabet, et il va pouvoir commencer à faire des phrases. Voilà, c'est notre petit truc. Petite réflexion de Willy et Denis lors du dernier stage départemental. On applaudit Isaac. Voilà. Ouais.
Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Je m'appelle Paul Bourguignon, j'ai 16 ans et je pratique le judo depuis l'âge de mes 4 ans dans le club du JVC où mes entraîneurs Jean-Mi, Willy et Franck m'ont appris le judo ainsi que toutes les valeurs qu'il véhicule. Aujourd'hui, je suis au Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine depuis maintenant 3 ans. Cela m'a permis de faire évoluer mon niveau technique, mental et physique, mais je n'ai pas pour autant abandonné mon club. D'un point de vue compétitif, j'ai commencé la compétition sur de petits tournois organisés par le club et maintenant je fais des tournois nationaux dans toute la France. Ces tournois m'ont permis de marquer des points pour obtenir mon premier dan. Le Pôle Espoir m'a permis de passer le kata et ainsi obtenir ma ceinture noire. Je ne souhaite pas m'arrêter là, au contraire je vais continuer sur cette lancée. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite mes meilleurs. Bonjour tout le monde, bonne année, avec un petit peu de retard. Tous nos vœux pour cette année qui commence un petit peu bizarrement, un peu comme elle a fini malheureusement. On est là ce soir donc pour mettre Matteo à l'honneur, qui a brillamment donc réussi son deuxième dan. Je vais le laisser se présenter, ça sera plus sympathique pour une fois, je dirai un petit mot après sur lui. D'accord. Donc je m'appelle Matteo Kiriou, je suis en terminale à Isaac de l'Étoile au Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine. L'année dernière, je me suis qualifié pour France, mais vu le contexte sanitaire, elles n'ont pas eu lieu. Là, du coup, l'année prochaine, normalement, je veux intégrer l'université et malheureusement peut-être arrêter le judo au pôle en tout cas. Mais sinon, je suis au club depuis que j'ai 4 ans et puis je vais continuer d'y être le plus longtemps possible. Voilà, donc il a très bien résumé. Matteo est un pur produit de l'école. Il a non seulement brillamment réussi ses grades de premier, deuxième dan, mais il est aussi très impliqué sur le club. Il n'hésite pas à venir donner un coup de main quand il le faut. Il l'a dit lui-même, il est au pôle, donc il a suivi un peu les structures. Donc effectivement aussi des objectifs sportifs clairs et nets, et puis on peut lui souhaiter encore de continuer, même si malheureusement il n'a pas pu, comme beaucoup, aller réaliser son plus grand objectif de participer aux France. Voilà, félicitations à toi pour ton deuxième dan. Merci. Et puis bon courage à tous et à bientôt sur les tatamis. Vous allez voir maintenant une démonstration de Jiu-Jitsu. Alors dans le Jiu-Jitsu, il y a 3 composantes. Le combat, il y a aussi le Newaza qui est plutôt du combat au sol. Et ce que vous allez voir maintenant, l'expression technique. Alors l'expression technique, c'est en couple. Vous avez 3 séries avec 4 attaques, et dont 3 sont tirées au sort lors des championnats. Lucas et Odéric donc, vont vous présenter leur programme. Ils ont été champions de France cadet en 2020, vice-champions de France senior et 3e au championnat de France junior. Eh bien, merci à Odéric et Lucas pour cette brillante démonstration. Et maintenant, nous allons passer à la remise du trophée Chine à notre pionnière Arlette Valadon. Arlette Valadon débute le judo à 17 ans en novembre 1948.
réussit l'épreuve de Nage no Kata devant Maître Kawashi, 7e dan en août 1951, lors d'un stage à Biarritz. Passe la ceinture noire salle Coubertin à Paris en janvier 1955. Elle devient alors la 7e ceinture noire féminine française et la 9e ceinture noire européenne. Participe activement à la promotion du judo avec son mari Noël Valadon en Vendée, Touraine, Charente, Vienne, à Bordeaux et à Biarritz dans les années 50. Participe en 1956 à l'élaboration des statuts de la Ligue Charente-Poitou-Limousin. Fait la rencontre des grands maîtres de l'époque, Kurihara, Kawashi, Mochizuki, Michigami, Awazu. Après cette remise de trophée Chine, nous allons passer aux vœux de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Ils vont vous être présentés par Michel Brousse, qui est le vice-président de la commission culture judo de la Ligue. Et c'est à toi, Michel, pour les vœux. Chers amis judokas, c'est un honneur et un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour célébrer l'année 2021. La cérémonie du Kagami Biraki s'est inscrite de manière continue dans l'histoire du judo français depuis le milieu des années 1960, depuis le 9 janvier 1965 pour être précis. Malgré le contexte particulièrement difficile que nous subissons actuellement, nombreux sont ceux dans les ligues et dans les départements qui se rassemblent pour cette occasion. Votre présence ici reflète l'attachement des judokas français à cette tradition typiquement japonaise. En même temps qu'il vous honore, cet engagement collectif affiche, aux yeux de tous, l'importance que nous accordons à la culture et aux usages des arts martiaux. À l'époque de la mondialisation, la France affiche sa volonté de préservation d'un double modèle, qui associe la victoire et l'éducation. Les exploits renouvelés de nos championnes et de nos champions font l'admiration de tous. Mais en même temps, la volonté éducative de nos professeurs et la préférence constante qu'ils accordent aux valeurs culturelles équilibrent en permanence cette recherche d'excellence sportive. Le judo français valorise une éthique qui donne au respect des lieux et des personnes une position centrale. En développant l'affirmation du caractère et le contrôle de soi, l'apprentissage du combat est aussi un apprentissage des principes de la citoyenneté. La maîtrise de l'affrontement fait ainsi obstacle au comportement impulsif et à la violence. La culture du judo, notre culture, est avant tout une expérience partagée. Elle est vécue au quotidien. Sur les tatamis de chaque dojo, l'exploit côtoie l'entraide et l'effort renforce l'amitié. Plus la rivalité est grande, plus elle entraîne le respect. Mais il ne suffit pas de préserver, il faut aussi savoir transmettre. Pour cela, nous devons accepter l'évolution culturelle et sociale, adapter le message et faire confiance aux nouvelles générations de la même manière que nos aînés nous ont fait confiance. Sans transmission, la culture ne peut subsister. Le judo de demain se construit aujourd'hui. Il n'est pas ce qui adviendra, mais ce que nous en ferons. Professeurs, ceinture noire, haut gradé, mais aussi dirigeants, votre rôle est primordial, car c'est vous qui, au quotidien, êtes les passeurs culturels vers les nouvelles générations. C'est en vous remerciant de remplir cette mission que je vous adresse, ainsi qu'à l'ensemble des judokas du département de la Vienne, à tous ses dirigeants, à son président et à toutes les personnes présentes, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous passons maintenant aux vœux des hauts gradés. Cette année, les vœux vous sont présentés par Gilles Adam, notre 6e dan que vous connaissez bien. Gilles, si tu veux venir. Merci Alain. Chers amis judokas et judokates, il est de coutume que chaque année un haut gradé de notre département intervienne lors de la cérémonie des vœux, le Kagami Biraki. En cette année si particulière, c'est à moi que revient ce plaisir. Les coutumes, la tradition, sont des termes qui qualifient souvent notre discipline et plus globalement nos disciplines, en y associant tous les arts martiaux japonais, les budo. Le Kagami Biraki est une tradition japonaise introduite dans les dojos par Jigoro Kano, fondateur du judo. Elle correspond à une des coutumes des samouraïs. Anciennement,
À l'aube d'une nouvelle année, les guerriers se réunissaient pour nettoyer leurs armes et polir leurs armures. Pour les purifier, ils plaçaient devant l'autel un petit miroir, le kagami, symbole d'harmonie, et des gâteaux de riz, eux aussi en forme de miroir. Ainsi, kagami biraki est souvent traduit par polir, nettoyer le miroir, casser le miroir, le jour des armures, briser les gâteaux de riz. Polir le miroir correspond à une sorte d'acte purificateur, un retour sur le passé permettant d'effectuer un bilan d'années écoulées au cours duquel on corrige ses erreurs. La conscience apaisée, lisse comme un miroir, nous pouvons adopter la posture traditionnelle qui caractérise la nouvelle année, la prise de bonnes résolutions. Ce moment traditionnel permet de se retrouver entre pratiquants, entre amis, de façon conviviale sur les tatamis à l'occasion de la nouvelle année. C'est une façon de retourner aux sources dans les domaines de la technique, de la culture et de la tradition spécifiques à notre art martial. Elle se déroule selon un même programme: vœux, présentation de kata, randori, technique, remise de grade. Le grade, une des spécificités du judo. Un ami proche me disait souvent, avec un ton volontairement provocateur, le judo n'est pas un sport. Il s'empressait ensuite de préciser, le judo est bien plus qu'un sport. Il est une méthode de formation globale et universelle, une école de vie pour chacun et chacune d'entre nous. Le grade en judo, et plus globalement dans les budo, permet de bien appréhender cette conception du judo. Il est bien différent des critères de mesure de progression utilisés dans de nombreux autres sports, le tennis, le ski, l'équitation. Avec les trois composantes que sont le shin, la force de l'esprit, le gi, l'habilité technique, et le tai, le potentiel physique, le grade permet de symboliser la progression du pratiquant tout au long de sa vie. Le jeune judoka construira sa pratique grâce à ses qualités physiques. Plus âgé, il continuera à progresser grâce à l'acquisition de techniques qu'il adaptera et personnalisera. Par la suite, son développement s'appuiera plus sur des qualités de cœur et d'esprit et une implication sans faille au service du judo. Cette progression ininterrompue sera jalonnée par l'acquisition de degrés, ou dan. Au-delà de la notion de grade, le judo, véritable école de vie et méthode d'éducation, nous permet de découvrir et mettre en œuvre des enseignements inspirés par trois préceptes fondamentaux. Junori, le premier principe, celui de la souplesse, de la non-résistance, de l'adaptation. Seryoku Zenyo, le meilleur emploi d'énergie. Shita Yuwa Kuyowe, la prospérité mutuelle, principe de l'entente harmonieuse par l'union de sa force et de celle des autres. Sans oublier notre code moral qui doit guider nos actes en toutes circonstances. Chers amis, au nom des hauts gradés de notre département, je vous souhaite une très belle année 2021, une année sereine, grâce à la mise en œuvre des principes qui régissent la pratique de notre discipline, la discipline que nous avons choisie. Je vous remercie. Je vais vous faire une petite démonstration de bodyform taïso qui se pratique dans notre club à Lussac-les-Châteaux. Alors ça se décompose d'abord par un petit échauffement, ensuite 4 chorégraphies, ensuite de la musculation, des pompes, des abdos et pour finir des étirements et tout cela en musique. Là vous allez voir une petite chorégraphie de 8 minutes. Something
Je passe donc la parole à Jérôme qui va clôturer cette cérémonie par un petit discours, comme il aime bien faire. Oui, très bref. Jérôme. Donc merci à tous, merci à nos dames présentes aujourd'hui, nos drôles de dames. Stéphanie pour représenter le comité, Hélène pour la présentatrice, elle va pouvoir débuter une carrière à la roue de la fortune, vous savez le truc là pour les anciens. Merci à Jérôme Neveu et Jérôme Talbot pour l'accueil au dojo à Jean-Éclan, à Lucas et Odéric pour leur démonstration, Sylvain qui les accompagne et qui les entraîne, à Gilles pour son discours et à Jean-Luc pour son soutien. Vous ne voyez pas, mais comme d'habitude, il est caché. Et on vous attend nombreux pour la cérémonie qu'on espère pouvoir faire normale au printemps ou cet été ou peut-être à la rentrée pour quand même mettre en avant tous nos récipiendaires. Merci.